Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercices de mise en forme, mise en garde. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Debout, les pieds éloignés du mur, les genoux légèrement fléchis, le dos et la tête au mur, vous placez vos bras au mur et vous les levez en les maintenant en contact avec le mur au-delà du 90 degrés jusqu'à ce que vous atteigniez votre limite maximale à vous. Lorsque cela sera fait, vous pliez les coudes et vous replacez les bras vers le bas en gardant vos doigts en contact les uns avec les autres jusqu'à ce que vos bras arrivent à votre abdomen ou à vos cuisses. Vous faites ensuite le mouvement inverse et vous dépliez les coudes, vous rebaissez les bras en les maintenant en contact avec le mur. Durant tout l'exercice, vous respirez librement et la séquence se répète pendant environ 60 secondes. Debout, adossé au mur, les pieds éloignés, les genoux légèrement fléchis, les bras en croix, vous effectuez une inclinaison droite du tronc jusqu'à ce que votre main touche à votre genou ou à votre jambe. Vous revenez à la position de départ et vous effectuez le mouvement de l'autre côté. Durant l'exercice, vous tentez de maintenir le dos le plus près du mur possible dans la limite de votre mobilité. Et durant l'exercice, vous respirez librement et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. En position debout, les bras croisés sur les épaules, on avance un pied et on effectue une flexion du genou à environ la moitié de sa mobilité, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose en sens inverse. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et il est parfois nécessaire de prendre une pause de quelques secondes selon ses capacités physiques. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, vous effectuez des sauts amortis, des sauts sur place, lentement selon vos propres capacités physiques, et lorsque vous touchez le sol, vous faites une flexion des genoux, donc pour amortir l'impact. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et vous adaptez la vitesse des mouvements à vos propres capacités physiques de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Vous pouvez également prendre des pauses de quelques secondes durant l'exercice. Et on prend une pause de quelques secondes.
En position debout, les paumes de la main l'une contre l'autre, un petit banc devant vous ou une marche, vous placez le pied droit sur la marche et vous vous levez sur la marche et vous alternez ensuite avec le côté gauche. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et vous vous assurez également de regarder devant vous du début à la fin de l'exercice. Prenons maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice en commençant par le pied gauche. Allons-y maintenant avec le même exercice en plaçant votre pied gauche sur la marche et ensuite en plaçant votre pied droit et en répétant cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous maintenez un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous respirez librement et vous pouvez aussi accélérer la cadence si votre condition le permet. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on se lève sur la pointe des pieds rapidement, puis on redescend très lentement durant environ 10 secondes. Puis on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. On peut aussi s'aider en plaçant sa main sur un point d'appui fixe. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice pour stimuler la force des muscles du mollet. On peut également faire l'exercice directement au sol ou sinon sur une marche d'escalier. De cette façon, le talon pourra descendre un peu plus bas plutôt que si on fait l'exercice directement au sol. Et on prend une pause de quelques secondes. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, en fixant un point devant soi, on effectue une rotation droite des épaules en s'assurant de maintenir la tête immobile du début à la fin du mouvement.
On revient à la position de départ, puis on effectue la même chose de l'autre côté. Ce mouvement stimule la rotation cervicale basse et la rotation thoracique. On peut effectuer le mouvement devant le miroir, devant la glace, pour s'assurer que la tête demeure immobile. Parfois, on peut être convaincu qu'elle est immobile alors qu'elle effectue une légère rotation. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Allongé sur le côté droit, la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue et un oreiller ou des coussins sous la tête, on lève la jambe gauche jusqu'au maximum de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. Il s'agit d'un mouvement de la hanche et non du bas du dos ou du bassin. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes pour refaire ensuite le mouvement de l'autre côté. Couché maintenant sur le côté gauche, le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue, on lève la jambe sur le côté en maintenant le genou tendu jusqu'au maximum de sa mobilité. Puis, on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On s'assure que le mouvement soit effectué par la hanche et non par le bassin ou le bas du dos. Couché sur le dos, les jambes allongées, on plie un genou et une hanche en s'aidant avec les mains, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté et on répète cette séquence durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, les pieds l'un contre l'autre, les genoux pliés, on descend les genoux lentement en les éloignant l'un de l'autre, puis on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend soin, durant le mouvement, de garder le bassin à l'horizontale. On ne souhaite pas voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche.
et on s'assure de maintenir les plantes des pieds en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Les membres inférieurs et les membres supérieurs ne doivent jamais toucher le sol. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir la contraction de la musculature abdominale en respirant librement. Puis on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs des exercices proposés aujourd'hui dans mes livres que vous trouverez facilement au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.